dans le fiqh de la zakat. Parce que son salaire s'appelle chez les fuqaha faïda. Faïda. Faïda, qui maintenant vous allez la traduire par intérêt et ça va aller immédiatement à l'intérêt bancaire, etc. Faïda ici, c'est le faïda dans la zakat. Comment il faut faire le zakat faïda? Quand tu as une faïda, je reçois une faïda. Faïda, un héritage. Faïda, un don. Faïda, un cadeau. Je reçois cette faïda. 3500 € par exemple. Là, c'est le minimum taxable. Donc je commence mon année lunaire. Après 2-3 mois, je reçois une autre faïda. À la base, chaque faïda a son année. Elle a son propre année. Sa propre année, son propre compte. Donc, si la deuxième faïda est aussi 3500 €, elle a sa propre année. Mais si elle n'a pas, ça n'arrive pas au montant éligible, je la laisse de côté. Et puis, chaque faïda vient après, je l'ajoute à la faïda qui n'arrivait pas au montant éligible. Jusqu'à ce qu'elle y arrive, jusqu'à ce qu'il y parvienne. Ensuite, je lui commence une autre année lunaire à cette faïda. Vous comprenez? Et ainsi de suite. Quand tourne l'année, je sors ma zakat pour cette faïda. Et ensuite, quand tourne cette autre année, et ainsi de suite. Maintenant, le problème, c'est que cette faïda pour le fonctionnaire, elle est mensuelle. Elle est mensuelle. Donc je lui dis, combien tu épargnes? Il me dit, j'épargne 1000 € par mois, par exemple. Donc après 4 mois, tu as une faïda. Tu commences ton année lunaire. Et puis, ton salaire continue. Donc après 4 autres mois, normalement, tu devrais avoir une autre faïda. Mais, ce fonctionnaire, il ne fait pas qu'amasser, il dépense. Quand tu dépenses, toi tu as un compte en banque. Tu n'as pas des compartiments dans un armoire. Voici la première faïda, voici la deuxième faïda, et tu tires des billets, tu sors des billets pour faire tes besoins dans le marché, etc., pour faire tes provisions. Là, tu as un compte en banque. Donc, tu achètes, tu fais des achats. Ces achats-là que tu dépenses, est-ce que ce que tu dépenses fait partie de la première faïda, ou de la deuxième, ou de la troisième? Tu peux savoir, mais c'est très compliqué. C'est pour ça que les savants contemporains disent que le salarié, parce que ceci était une chose que les gens d'avant n'avaient pas, une faïda qui se répète chaque mois. C'est comme si tu avais un héritage chaque mois. Ça n'arrive pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut apparenter le fonctionnaire au commerçant. C'est-à-dire que quand il rassemble le montant taxable par la zakat, il commence son année. Quand finit l'année, il voit tout ce qu'il a comme argent. Même si c'est un salaire d'un mois. Et il sort le tout. 2,5% du tout. Et après, ainsi de suite. C'est compris? C'est clair? Faites de l'aumône, comme ça vous n'entrez même pas dans ces... Donc nous allons terminer par cette question. J'aimerais savoir si quelqu'un qui est grossiste et se rend tous les jours au bureau et passe des appels pour son commerce et compter comme s'il était au souk. Si c'est un bureau dans lequel il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'achat, de vente, ce n'est pas un souk. Mais c'est un bureau.
Donc qu'il aille au souk avant d'aller à son bureau. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين. Les autres